C'est le retour du Badass Lettering Challenge et je te l'avais annoncé en story Instagram. Ce mois-ci, il est un peu différent puisque c'est un challenge slash concours et tu vas pouvoir gagner quelque chose à la fin. Comme tu l'as vu au titre, on va apprendre ici à créer sa propre police d'écriture et si tu te dis oula c'est trop technique, c'est pas pour moi, c'est sans compter l'aide de notre outil magique calligrapheur qui va rendre le process ultra rapide, ultra facile, ultra ludique. Si on se connaît pas, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering designer et en plus de mes missions freelance, je crée du contenu pour t'apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête. Donc Calligrapheur, c'est quoi? C'est un outil en ligne qui te permet de créer des polices d'écriture facilement pour passer de ça à ça. Une fois créé, tu peux utiliser ta police d'écriture partout, comme si tu utilisais de la Times New Roman, sur Word, dans des créations graphiques, sur tes fiches de révision digitale, pour créer des cartes de vœux ou créer des titres pour ton bullet journal. Il y a une version gratuite qui te permet de faire des basiques, et Calligrapheur et moi, on propose à 2 participants ou participantes de gagner 6 mois d'abonnement à la version pro payante qui te permet d'aller plus loin, de créer plus de caractères, des ligatures, tout ça. Le challenge consiste donc à créer ta propre police à partir de ton écriture manuscrite. Retrouve toutes les modalités détaillées à la fin de la vidéo et là on va passer au tuto. Pour créer ta police, tu as besoin soit d'un ordinateur, d'une imprimante scanner et de stylo si tu décides de faire ça à la main, ou bien d'un iPad avec un stylet et Procreate si tu veux faire ça en digital. Et tu n'as surtout besoin d'aucune compétence technique parce que c'est Calligrapheur qui s'occupe de tout. On commence par aller sur le site de Calligrapheur, sur ordi ou sur tablette, et on clique sur Commencer gratuitement, et on crée un compte. Moi j'ai déjà un compte, donc hop, je m'identifie avec ce bouton-là. Je clique sur Créer un modèle. Et là je vais choisir quels caractères vont être intégrés à ma police. Avec la version gratuite, on a une limite de 75 caractères, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir les accents, tout ça, mais ça suffit si on veut les majuscules et minuscules. Si tu es sur la version gratuite, je te conseille de cliquer sur minimal anglais et minimal nombre et tu auras déjà de quoi faire. De mon côté, j'ai la version pro, donc je sélectionne un peu plus de caractères pour avoir quelque chose de plus complet. Et il s'ajoute au milieu quand tu cliques sur les ensembles, ça te permet d'avoir une vue globale. Quand c'est bon, je clique sur télécharger le modèle et ça me propose de changer le nom du template, mais ça je m'en fous un peu. Et je peux choisir entre PDF ou PNG. Si tu comptes dessiner à la main sur papier, je te conseille de choisir PDF, comme ça tu auras un fichier unique à imprimer. Et si tu travailles sur Procreate, comme ce que je vais faire, je te conseille PNG, parce que c'est ça que tu pourras importer plus facilement dans ton application. Ensuite, tu peux régler la taille des cellules, c'est-à-dire les cases dans lesquelles tu vas dessiner chaque caractère. Ça veut dire que tu auras plus ou moins d'espace pour écrire tes lettres. Donc si tu prévois de faire une typo avec un pinceau et de l'encre par exemple, tu as tout intérêt à augmenter la taille des cases pour pouvoir créer des caractères lisibles. Tu peux cocher ou décocher les lignes d'assistance, ça en gros c'est des portées qui vont t'aider à avoir des caractères de la même taille à peu près, moi je les laisse. Et tu peux choisir d'avoir un modèle de lettres en arrière-plan si tu as envie. Ça peut te permettre de garder des proportions à peu près classiques, moi je les garde aussi mais tu verras ça veut pas dire que tu peux pas dessiner la forme que tu veux. Je mets télécharger et j'ai plus qu'à télécharger mon modèle, soit sur mon ordi, soit direct sur mon iPad. Et ça me donne ce document avec un QR code, des repères sur le côté et des cases dans lesquelles je vais dessiner. On peut voir les lettres en gris derrière qui vont me guider. Et plus tes cellules sont grosses, plus tu auras de feuilles en gros pour dessiner ta police. Moi j'en ai 2 et je les envoie directement sur mon iPad. Si toi tu fais à la main, tu as juste à imprimer ces feuilles et tu dessineras directement dessus avec l'outil de ton choix. Le process est vraiment le même. Donc j'ouvre ces images sur Procreate. Pour ça, je fais photo et je sélectionne le template de mes photos. Je veille bien à dessiner sur un nouveau calque pour pouvoir corriger plus facilement. Si je vais un peu vite pour toi, j'ai fait une vidéo sur les bases de Procreate, n'hésite pas à aller la voir si tu as besoin. Bon et là, je choisis mon brush et je trace toutes mes lettres une à une en noir. C'est important en noir pour que Calligrapheur puisse bien reconnaître la lettre sur le fond. Je commence par les lettres minuscules pour pouvoir ajuster la taille de mon pinceau en fonction de ça. Ça évite de tracer toutes les majuscules et de me rendre compte que c'est illisible une fois que je passe sur les minuscules et que je me suis déjà tapé 26 lettres. Et tu peux te douter que si je te dis ça, c'est que je me suis plantée avant toi. J'essaye de faire en sorte que les lettres aient un petit air de famille, donc déjà en gardant toujours le même pinceau et la même taille de pinceau, mais au niveau des formes aussi. Là, je pars sur une ambiance un peu mignonne avec des ascendantes et descendantes assez courtes,
des formes assez arrondies et dodues, et je fais en sorte que mes traits droits soient toujours un tout petit peu arrondis pour accentuer ce côté mimi-croque. Pour l'instant, je laisse toutes les extrémités un peu moches comme ça parce que je viendrai corriger ça par la suite. Quand c'est bon pour les minuscules, je passe aux majuscules, pareil. Je mets des lignes pour me guider et éviter d'avoir des lettres qui font des tailles complètement différentes. Puis je fais la ponctuation. Et quand j'ai rempli toute la feuille, je gomme à la chaîne les extrémités qui ne sont pas parfaitement carrées ou qui ont un truc qui dépasse pour que ça fasse plus propre. Je fais tout pareil pour ma deuxième feuille et pour les caractères accentués, je vais copier-coller le caractère de base et je rajoute les accents dessus. Bon, je me rends compte que c'est un peu juste niveau espace parce qu'il ne faut pas que ça dépasse de la case, mais bon, on va faire avec. J'hésite pas à recycler mes accents pour que ce soit un peu plus cohérent. Bon, et moi, j'aime bien coller les accents aux lettres, je trouve que c'est mignon, mais clairement, ça, tu fais comme tu le sens. Quand tout est bon, j'exporte chaque template rempli en JPEG et je les envoie directement sur mon ordinateur. Si tu as ouvert Calligrapher sur ton iPad, tu as juste à enregistrer de façon classique. Là, c'est le moment où tu scannes tes feuilles si tu as travaillé à la main. Faut absolument veiller à ce que ton scan contienne le QR code et les petits repères carrés que tu as sur les côtés. C'est ça qui va permettre à l'appli de reconnaître où se trouvent les lettres. On revient sur le site de Calligrapher et on va importer les documents qu'on a créés ou bien les scans. Pour ça, je vais dans Mes polices, charger un modèle et je vais charger mes deux feuilles. Faut les faire une à une, du coup vérifie bien à la fin que tu as le bon nombre de documents. On fait charger un modèle, puis ajouter les caractères à ma police. Et voilà, on a tous les caractères disponibles. On n'a plus qu'à faire quelques réglages sur la police en allant sur modifier les détails de la police. Moi, je vais modifier le nom, je vais l'appeler Fat Font, parce que pourquoi pas. Tu peux définir si c'est de la régular, italique ou bold. C'est pratique si tu fais plusieurs versions d'une même police. Moi, je laisse sur régular et je fais sauvegarder. Je vais dans construire la police et je mets construire. Ça me donne un aperçu de ce que ça donne avec du texte, tout l'alphabet et un comparatif de taille par rapport à des polices standards. Et je me rends compte que mes caractères sont un peu plus petits par rapport à d'autres. C'est pas grave en soi, mais ça veut dire qu'une taille 12 ou un corps 12 va être beaucoup plus petit que d'habitude et c'est pas pratique pour se repérer. Donc je retourne dans modifier les détails de la police et j'augmente légèrement la taille des caractères avec le curseur. Je retourne dans construire la police, j'appuie sur construire et je peux vérifier si ça me convient mieux.
Bon, c'était encore légèrement petit, alors j'ai refait la manip pour grossir un petit peu et à la fin c'était bon à 120%. Et je peux télécharger ma police sur mon ordi ou sur ma tablette si je bosse sur tablette et je vais pouvoir l'installer comme j'installerais une fonte normale. Je suis sur Mac donc je fais glisser mes fichiers TTF ou OTF dans mon livre des polices. Me demande pas la différence entre OTF et TTF, je suis pas vraiment sûre, je sais juste que si tu as le choix, vise plutôt OTF, ça te donnera plus de possibilités et d'alternatives dans le cas où tu aurais créé une police complexe avec des ligatures, des caractères aléatoires, tout ça. Et maintenant que c'est installé, tu peux utiliser ta police comme tu veux, par exemple sur Photoshop. Maintenant, à toi de jouer. Tu peux participer au challenge en créant ta police d'écriture à partir de ton écriture manuscrite, à la main ou sur iPad, ça t'est libre. Les 3 conseils que je peux te donner pour avoir les meilleurs résultats, c'est évite les formes trop rigides, genre les angles droits sur Illustrator, les trucs très droits, très carrés, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Évite les écritures attachées pour commencer, parce que ça va t'obliger certains réglages un peu chiants. Et surtout, n'hésite pas à tester des outils différents pour le dessin de lettres. On peut avoir des résultats hyper créatifs et singuliers en travaillant avec des feutres variés. Recherche pas forcément la perfection, pense surtout à te faire plaisir et à t'amuser. Pour espérer gagner ton abonnement de 6 mois à la version pro et pouvoir faire des polices bien plus poussées, t'as un mois jusqu'au 14 décembre 2021 à midi heure France métropolitaine pour créer ta police et poster une photo où on voit toutes les lettres de ton alphabet sur Instagram avec le hashtag Badass Lettering Challenge habituel et le calligrapheur. On choisira les 2 élus, pas tant sur la technique mais plutôt sur l'ambiance, la créativité de la police. Et on annoncera ça sur nos comptes Instagram le 17 décembre. Si cette vidéo t'a plu, pense à lui mettre un petit like pour m'encourager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour d'autres tutos lettering et calligraphie sans prise de tête. Bye bye!